Dieu est caché à l'homme et toute l'aspiration de l'homme est que Dieu se révèle à lui. Nous les êtres humains, nous avons enfoui au fond de nous un désir inépuisable, un désir profond de l'infini. Nous avons en nous le désir de Dieu, le désir de retourner là d'où nous venons, le désir de retourner à l'endroit d'où nous sommes sortis. C'est le désir profond de retourner chez Dieu. Et ce désir est insatiable. Et l'être humain, voyez-vous, quand on regarde sa vie, se bat à reconquérir son paradis perdu. Il construit des immeubles à toucher le ciel. Il construit le satellite. Il construit Internet. L'être humain se rend de plus en plus la vie facile, très facile. Et toutes ces choses sont des choses extraordinaires qui sont justement le fruit de ce qu'il y a d'infini en lui. C'est l'esprit humain. L'esprit humain est infini. Il n'a pas de limite. Donc notre esprit vise l'infini. Mais nous sommes limités. Nous sommes limités par notre finitude. Et cette finitude fait que dans notre désir de l'infini, il faut faire des choix. Nous ne pouvons pas tout avoir. Nous sommes limités par le temps et par l'espace. Et toutes ces choses utiles que l'homme se construit pour se créer un paradis sur terre sont malheureusement éphémères. Mais comment reconnaître alors les signes de Dieu dans notre temps? Comment reconnaître la présence de Dieu dans le monde d'aujourd'hui? J'ai appris dans mon cheminement vocationnel que l'une des caractéristiques de Dieu est qu'il a caché des choses aussi grandes dans des choses très petites. Dieu a caché, il a enfoui l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Exemple, l'Eucharistie, ce grand mystère du corps et du sang de Jésus-Christ, ce mystère qui nous a acquis le salut. Le Seigneur l'a caché dans un morceau de pain, dans une goutte de vin. Le Seigneur a caché son infinie grâce, ses multiples grâces dans les sacrements, qui sont des signes sensibles. Le Seigneur révèle encore ses secrets à travers des petites images, des petites paraboles. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous avons une parabole que le Seigneur utilise pour comparer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comparable à un grain qui devient grand, qui devient un grand arbre, et les oiseaux viennent se poser sur ses branches. C'est une image très parlante. Et elle nous dit que pour que notre vie entre dans la dynamique du royaume de Dieu, pour que notre vie entre dans la vision de Dieu, elle doit contribuer au progrès de l'humanité. Elle doit contribuer au progrès de l'homme. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus est venu. Dans les évangiles, on voit Jésus qui chemine avec ses disciples, guérissant des malades, opérant des miracles, nourrissant les affamés, offrant de la compassion aux victimes d'injustice. C'est pour ça que le Seigneur est venu. C'est pourquoi notre vie, pour entrer dans la dynamique du royaume de Dieu, doit contribuer au progrès de l'être humain. Votre vie et vos activités doivent devenir comme ce grand arbre qui fait pousser des branches sur lesquelles les oiseaux viennent s'abriter.
Mais si votre vie ne contribue pas encore au progrès de l'humanité, aussi infime soit-il, alors nous avons encore du chemin à faire. Et donc, travaillons-y, travaillons-y, travaillons à ce que notre vie soit une contribution pour le bien des autres et demandons la grâce au Seigneur, à son Esprit Saint, afin qu'il féconde notre vie, pour qu'elle grandisse et qu'elle devienne, elle aussi, un grand arbre dont les branches servent au repos des oiseaux, un grand arbre dont l'ombre servira d'abri pour nos frères et sœurs, les humains.